bonsoir. Du nouveau aujourd'hui à Lux Média. Il y a une possibilité que des gens puissent le voir en direct sur la plateforme de Lux Média. Par contre, ne vous en faites pas, l'émission est préenregistrée et aura lieu tel que prévu ce soir 19h sur YouTube. Nous sommes mardi le 14 juin 2022. Mon nom est Gilbert Thibodeau. La semaine dernière, on a parlé de plusieurs choses. La fameuse grande tentacule qui parle du grand reset, le sommet de Davos. Ça a été très agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir en espérant que vous en avez eu également. Pour le démontrer, c'est facile. Sur YouTube, vous avez seulement qu'à appuyer sur le bouton abonner. Ça ne coûte rien. Même que le pouce en l'air, ça aide à diffuser l'information et agrandir notre auditoire. Merci. Mon Dieu, je veux remercier aussi ceux à qui j'ai demandé, c'est possible qu'on change l'émission, le candidat, en fait, qu'on rajoute une émission, puis je cherchais un titre. Merci. Il y en a qui m'ont dit, Gilbert, fais ça simple, appelle ça Gilbert reçoit, ou parle jase avec Gilbert. J'ai bien aimé les commentaires. C'est probablement ce qui va arriver. On va essayer de trouver quelque chose de simple. Et en lisant ça, il y a une madame Louise M. La question est intéressante, puis elle disait, y a-t-il un lien entre le Forum économique mondial et la fameuse rencontre qui a eu lieu, justement, dernièrement, ce qu'on appelle la Bilderberg. Je pense que Louis sait de quoi je parle. Je vais essayer de répondre à sa question. Premièrement, oui, pour être précis, comme je le suis habituellement, oui, il y a un lien direct. Moi, ce que j'ai comme feeling, premièrement, Bilderberg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe qui a été créé, ça, à peu près en 1954, la première année, dans un hôtel aux Pays-Bas, dans la ville de, je ne veux pas me tromper, Leiden, L-E-Y-D-E, Leiden, aux Pays-Bas, dans un hôtel qui s'appelle le Bilderberg. Et ils ont appelé ça la fameuse rencontre Bilderberg, depuis 1954. Exceptionnellement, cette année, ça n'a pas eu lieu aux Pays-Bas. La réunion a eu lieu, justement, la semaine passée, ou il y a quelques jours, une dizaine de jours, à Washington, D.C., Washington, le district de Columbia, dans l'est des États-Unis. Bilderberg, c'est à peu près... C'est pas énorme comme le sommet de Davos. C'est sur invitation. C'est pas tout le monde qui peut aller là. Ça marche. J'ai trouvé ça drôle. J'en ai profité pour regarder à peu près comment ça fonctionnait. Il marche par ordre alphabétique. Peu importe qui tu es, il n'y a pas de haut niveau ou de bas niveau. Si tu es invité, si tu es à Bilderberg, peu importe ce qui est devant toi, tout le monde est comme tout le monde. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. J'ai trouvé ça intéressant. Mais le grand problème avec cette rencontre-là, c'est que depuis des années, depuis 1954, c'est très, très, très opaque. Plus opaque que ça, tu n'es plus à rien, pas en tout. C'est confidentiel. Moi, j'appelle ça des réunions confidentielles. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui... Si tu ne mérites pas de rentrer là, il n'y a rien qui sort de là. C'est non seulement, en plus, c'est non médiatisé, pas de médias, pas rien. C'est vraiment un cercle fermé. Mais pour bien répondre à la question de Louise, j'apprécie la question. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les mettre en bas sur YouTube. Et je vais me permettre de lire. Et s'il y en a des questions, quelquefois reliées à l'émission, la semaine d'après, je vais y répondre. Mais pour terminer avec Mme Louise, moi, je pense, non seulement il y a un lien, le sommet de Davos, faites le calcul, c'est au début des années 70. C'était le Forum économique européen, là, c'est devenu du Forum économique mondial. C'est drôle, j'ai un feeling que c'est Schwab. Il y en a-tu qui se rappellent de Klaus Schwab? On a-tu la photo de Klaus Schwab? Moi, j'ai l'impression que Klaus Schwab, lui, j'ai l'impression qu'il en a profité et qu'il a dit, nous autres, on va faire quelque chose, mais on ne se gênera pas, puis ça va devenir ouvert.
Et c'est presque une vingtaine d'années plus tard, puis Klaus Schwab, il a dit, bon, ben nous autres, on va faire ça, mais plus gros. Il a tiré pas mal de leçons de ça. Le lien à cette heure, les personnages, oui. Moi, j'ai bien l'impression que Bilderberg, il y a bien des invités à Bilderberg qui vont à Davos. J'espère que j'ai répondu à votre question. Le président actuel, c'est Henri de Castries. J'espère ne pas me tromper dans son nom de famille. C'est un Français, originaire de Bayonne. Henri de Castries. Alors, j'ai voulu répondre à la question. C'est fait, ça m'a fait plaisir et merci pour les questions. J'ai terminé la semaine passée, j'ai fait le tour, j'ai essayé de faire le tour le mieux possible concernant BlackRock, Vanguard, des firmes riches, là, bien riches. Et je voulais terminer, ça faisait un bout de temps, j'ai dit on va finir l'émission la semaine prochaine, et c'est le cas. Je veux terminer en parlant des fondations, parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont invités au sommet de Davos. Et ces gens-là, pour la plupart, investissent à la bourse dans différentes corporations et ils ont souvent le contrôle de la corporation. Et vous comprenez que j'ai dit, je vais aller voir un personnage qu'on entend parler souvent, depuis longtemps. On va mettre sa photo. Je ne sais pas si la photo est encore bonne. John D. Rockefeller. Lui, il était connu et reconnu. C'est les fondations incroyables. Je ne veux pas me concentrer sur lui. Je pense que historiquement, tout le monde sait que c'est un grand donateur. Un grand donateur, mais je me posais la question, est-il vraiment un donateur? Donne-t-il vraiment... En fait, je n'essaie pas de dénigrer, moi. Je respecte toute personne qui crée une fondation et qui donne de l'argent. Là où je me pose la question, c'est, et c'est le sujet de cette semaine, et je ne voudrais pas revenir sur tout l'historique de Rockefeller, mais j'ai trouvé quelqu'un qui en donne beaucoup d'argent, et il est à la mode ces temps-ci, il est au sommet de Davos, il est invité un peu partout. Il a créé Microsoft, il s'est marié. D'ailleurs, je pense qu'on a une photo avec sa femme. Ils ont créé une fondation, la fondation Melinda et Bill Gates. Aujourd'hui, Melinda et Bill, ça va moins. Il semblerait que tout va bien, mais ils sont divorcés depuis un an. On est en 2022, 2 ans. Une deuxième année, là, qu'ils ne sont plus ensemble. Mais la fondation existe encore et ils insistent et signent. Nous sommes encore des gens généreux. Alors, j'ai fait le tour de plusieurs et j'ai dit, tiens, il y a des choses incroyables qui est possible d'apprendre sur Bill Gates. Ça part... ça part pas bien, mon affaire. Microsoft. Ça a été créé par Bill Gates et un associé qui, à mon avis, est le génie de la firme Microsoft, le créateur du DOS, Disk Organizing System, le fameux MS, trait d'union DOS, qui a été vendu à IBM, qui venait de comprendre que Macintosh, Apple, va entrer dans les maisons privées en tant qu'individu individuel. Tout le monde va avoir un ordinateur. IBM n'avait pas vu ça, était avec sa grosse machine qu'on appelait la grosse 400, ceux qui s'en rappellent. Et là, Paul Allen et Bill Gates ont dit, on a peut-être quelque chose pour vous, IBM. Vous connaissez votre nouvelle compétition et on s'en va vers les ordinateurs personnels. Et on a un système qu'on appelle le système d'exploitation MS-DOS. Je répète, la personne en arrière de tout ça, je pense, après avoir lu et relu, je pense que Paul Allen, en tout cas, il ne sort pas gagnant dans cette histoire-là. Bill Gates m'a démontré, plus je fais de la lecture, que
Mettons qu'il sort gagnant, lui, dans cette histoire-là. Paul Allen ne sort pas gagnant. Tout ça pour dire que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je veux juste vous dire qu'avec ça, Bill, en 1980, je ne veux pas mentir, je pense que c'est 87, là, il avait déjà fait son premier milliard, il était en route vers le deuxième, là. Et là est arrivé le phénomène de, bon, on fait quoi avec tout cet argent-là? Faites-vous-en pas, il a monté ça, c'est devenu l'homme le plus riche au monde en 1997, si je ne me trompe pas, avec son petit 124 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il se situe encore dans les 5 plus riches sur la planète. Il a créé une fondation avec sa femme. On peut même revoir la photo, parce que c'est Bill et Melinda Gates. Et ils sont très, très, très généreux, connus et reconnus à travers le monde. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que ça valait 20 milliards ou presque en 2018-2019. En 2020, la fondation vaut 40 milliards. Là, je me posais la question, je dis, coudonc, y a quelqu'un qui donne de l'argent en sacrifice ou bien il y a quelqu'un qui n'en donne pas vraiment? Non, 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 non. Il en donne. Mais il y a une procédure. Et c'est la mode. Je veux donner un exemple. Mettons que Bill, il crée un trust. On va vous le résumer, moi, ça va aller vite. Bill, il crée un trust. Et le trust, l'argent de Bill s'en va dans le trust, ce qui fait en sorte que c'est plus à Bill, ça appartient à un trust, une fidéicommis. Il n'y a pas le pouvoir de regard, il n'y a pas... ça vient de disparaître des mains de Bill, donc ce n'est plus du tout imposable s'il y a des revenus, ci ou ça, au nom de Bill Gates. Ça s'en va dans un trust. Et le trust, lui, donne à la fondation. Grosse différence. Grosse différence. Là, vous allez me dire, OK, c'est quoi le rapport? C'est normal, il sauve l'impôt, il donne ça au trust, puis le trust donne à la fondation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a juste un petit problème. Pendant que c'est dans le trust, qu'est-ce qu'on fait avec? On place. On place de l'argent et on a du plaisir à faire fructifier l'argent. Aucun problème encore. Tout le monde peut vivre avec ça et je comprends le principe. Moi, où j'ai des problèmes, ce sont les revenus du trust qui s'en vont à la fondation. Mais tenez-vous bien, la fondation est déjà rendue, elle, à une vingtaine de milliards. Au moment où je vous parle, c'est peut-être même plus. Ça veut dire que le trust n'a pas perdu un sou. Lui, le trust remet des intérêts à ceux qui donnent de l'argent à la fondation. L'argent, ça ne va pas direct à la fondation, ça en va direct dans le trust. Le trust place de l'argent et les revenus faits à la bourse s'en vont à la fondation. Je dis pas qu'il n'est pas généreux, je dis juste qu'il y a une bonne façon, lui, d'être généreux, et je ne vois pas d'objection. Pour le moment. Pour le moment. Ce qui s'en va à la fondation, qui reçoit de l'argent de la fondation? Bill et Melinda Gates. C'est ça qui est impressionnant. Si je vous disais, je vais essayer d'aller vite aujourd'hui, je prévoyais que l'émission soit assez rapide parce qu'on termine l'ensemble de la tentacule. Et si un jour quelqu'un me dit, Gilbert, on aimerait ça l'avoir dans une période de 35 minutes, l'ensemble du dessin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, je ne dirais pas toujours fondation, là, je vais juste dire fondation Bill, ou peu importe, là, vous allez comprendre. Cette fondation-là prête, c'est pas vrai, donne de l'argent à des organismes créés par la fondation. Et là, essayez pas de... C'est très, 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 très simple. Si je dis, admettons, je vais vous donner l'exemple de l'Afrique, parce que ça, c'est fascinant.
Tout le monde connaît la firme pharmaceutique là, GlaxoSmithKline. N'oubliez pas que le Trust investit énormément d'argent dans différentes firmes, dont, coïncidence, plusieurs pharmaceutiques. Le Trust donne de l'argent à la Fondation donne de l'argent à GlaxoSmithKline, dont un des gros actionnaires est Bill Gates. J'espère que tout le monde suit ce que je dis. Et donc, si elle fait de la recherche et développement de façon à développer un organisme qui s'appelle le Malaria Vax, comprenez très bien que c'est relié avec un vaccin. Encore une fois, rappelez-vous que Bill Gates est actionnaire de GlaxoSmithKline. C'est beau, hein? C'est beau de voir ça. Et que lorsque la Fondation dit on va aider en Afrique de façon à régler le problème de la malaria ou le paludisme ou... il y a tellement de choses possibles à essayer de guérir en Afrique. Le problème est que, oui, on va aider. La Fondation Bill Gates, c'est le premier qui en donne au maximum. Pas Bill Gates. La Fondation, parce que Bill Gates est actionnaire dans la firme Glaxo, Bill Gates donne de l'argent. En fait, le Trust prête de l'argent, donne de l'argent à la Fondation qui, elle, donne à GlaxoSmithKline, qui, elle, fait de la recherche et développement pour développer un vaccin qui fait en sorte qu'on va vacciner les gens en Afrique de façon à réduire la malaria, le paludisme, nommez-les toutes les maladies possibles. On parle toujours de vaccins. On fait juste tourner l'argent. Pendant ce temps-là, les actions montent et donc, Bill Gates fait de l'argent. La semaine passée, je donnais des personnages. Je veux juste vous en donner un. Warren Buffett. Vous rappelez-vous, je vais parler de lui. On a-tu Warren Buffett, sa photo? Si ma mémoire est bonne, c'est le numéro 12, lui. Ouais, ça, c'est Warren Buffett. Ça, c'est mon jeune homme de 91 ans, je pense, 89 ans, 91 ans. C'est un des gros actionnaires. Ben oui. Un grand investisseur dans la fondation de Bill Gates. On me disait, Gilbert, sont-ils tous reliés entre eux autres, là? Toute la gang, là, qui... George Soros, tôt ou tard, oui. Puis, vous rappelez-vous, je disais, il faut se rappeler toujours qu'il y a Vanguard, une firme qui place de l'argent à la bourse de façon passive. Tu fais juste donner ton argent, elle s'occupe de tout. Elle te fait faire de l'argent. Qui vaut des... Je l'avais dit, je pense, 8 500 milliards de dollars. Juste en dessous de celle qui m'a toujours fasciné, BlackRock, qui vaut 10 000 milliards. Hallucinant. Hallucinant. Oui, ils sont tous reliés de près ou de loin. Mais je veux revenir à mon ami Bill Gates qui investit, mais dans une chose, ce se doit d'être technologique. Ce se doit d'être un vaccin. Il faut que ce soit la technologie qui soigne les gens, rien de naturel. Je suis allé un petit peu plus loin. D'ailleurs, il a créé des organismes, je le répète, le Malaria Vax, un groupe, une association que la Fondation aide énormément, qui, elle, a ses vaccins en provenance de firmes informatiques, dont Trust et son ami Warren Buffett et tellement d'autres amis investissent dans les firmes. Tout le monde fait de l'argent si la compagnie fait de l'argent. Donc, la Fondation donne de l'argent. Je pense que tout le monde l'a compris. Je n'ai pas besoin de le dire 26 fois. Mon seul problème, là, je vais vous dire quelque chose et vous irez le vérifier juste pour le plaisir. Tout ce que je dis est disponible. Je pense que tout le monde connaît les noms de firmes ou de personnalités dont je parle. Il
Il y a un problème en Afrique, c'est qu'il y a une plante naturelle qui fait un excellent travail de façon naturelle concernant la malaria et différents autres virus. La plante s'appelle l'artémisia, connue et reconnue comme étant un soin fantastique, pour mettre un mot simple. Si vous voulez mon opinion, il y a longtemps qu'elle devrait être fonctionnelle. Tenez-vous bien. Bill Gates, par l'entremise de sa fondation, a fait en sorte que aucun champ doit exister. On parle de champ qui fait pousser l'artémisia, qui est une plante démontrée capable de soigner. Pourquoi? Parce qu'il aime la technologie. Les vaccins, c'est payant par l'entremise de la bourse. Il y en a, je sens qu'il y en a qui doivent dire, ah, voyons. Faites les vérifications nécessaires. Généralement, c'est sous toute la description de ce que je dis, peut être facilement trouvé par l'entremise de la plupart des moteurs de recherche. Vous pensez que je n'ai assez dit? Attendez une minute, il en reste un autre. Je veux juste vous dire une autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Bayer Monsanto. C'est une belle firme, ça. Belle association. Je n'ai pas besoin de vous nommer les actionnaires, hein? Mais non. Vanguard, BlackRock, Bill Gates, son ami Warren Buffett. C'est-tu drôle? Ils sont tous connaissants de ce qui se passe et savent très bien ce qui est en train de prendre de la valeur. Faites-en pas, je vais terminer l'émission. C'est pas tout à fait ce qui va arriver, à mon avis, et c'est tant mieux. Je continue. Saviez-vous qu'est-ce qui plante actuellement? Comment voulez-vous qu'un continent se développe quand ils sont esclaves, je répète son nom, Bill Gates, d'un gars qui s'en calique d'eux autres? Vous allez prendre ces semences-là parce qu'elles sont plus productives. Seul problème, c'est qu'une fois que tu as pris ces semences-là, vous comprenez le principe, il y a un droit là-dessus, tu ne peux plus utiliser autre chose parce que tu es pris dans l'engrenage des fameuses... Hey, c'est comme si je vous disais, moi, qu'une semence a un copyright. Tu n'as pas le droit, l'année d'après, de réutiliser le champ au cas où il y aurait des résidus de semences. Il faut le faire. Vous allez me faire croire que ce gars-là veut vraiment le développement économique quand on sait qu'on parle de, je répète, une belle fondation de 40 milliards de dollars. Il me semble que ce serait bien plus simple de dire, gars, je vais vous aider. Je ne sais pas, moi, on va améliorer, on va chercher de l'eau, tout le monde ensemble. Vous allez être capable d'être autosuffisant avec de l'eau, créer des puits. Vous comprenez là, qu'il y a bien d'autres façons d'aider. Non, les rendre esclaves. Les rendre esclaves de façon à ce que, au moins, je vais vous aider, mais moi, je ne m'arrangerai pas pour perdre, croyez-moi sincère. Étonnamment, je répète, en 2020, on parle de 40 milliards. L'argent continuait à rentrer dans la fondation. Et le seul endroit où le trust, je répète, le trust donne de l'argent à la fondation, c'est seulement le trust donne à la fondation qui, elle, donne à des firmes où Bill Gates est actionnaire. Vous comprenez que ça fait un beau cercle. Et quelques amis, je répète, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui investissent également. Oui, pour répondre à la question qui me revient tout le temps. Je dis, ben, c'est toute la même gang. Oui, toute la même gang. Il y en a qui disent c'est le 1 Moi, c'est... Il me semble que 1 c'est du monde en maudit, c'est la planète. Moi, je pense pas qu'ils sont plus qu'une deux douzaines. Deux douzaines d'eux. Ils sont deux douzaines. 20-24. D'après moi, ils ont du fun en sacrifice en haut de la pyramide, croyez-moi sincère. Mais
ça ira pas si bien dans peu de temps. Sauf que je veux juste terminer pour être certain que vous avez bien compris que Bill Gates, dans mon avis, sa fondation, je ne veux pas parler de l'homme comme tel, je parle de sa fondation, c'est une création de toutes pièces. On dit de sa femme et lui. Mais ce qui est étonnant, je viens de vous donner un exemple en Afrique qui fait en sorte que tu deviens quasiment esclave. En Inde, ce qui est arrivé, c'est qu'une des fondations de Bill Gates, qui a dit « on va vous aider ». Là, on ne parle pas de l'Afrique, on parle de l'Inde. Et en Inde, ils ont dit « regarde, on va… ça prend des endroits où les gens peuvent uriner. » En d'autres mots, bon québécois, je ne sais pas si ça se dit, chier. Et donc, on va créer, on a fait travailler 50 000 femmes à certains endroits en Inde, des grosses villes, vous comprenez, et on a créé ce qu'on appelle des murs de béton avec le… Bon, les femmes ont participé de façon à faire en sorte qu'au moins, ça ne traîne pas, les résidus de chacun des humains traînent un peu à gauche et à droite. Vous pensez que je ris de ça? Non. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas personne, et ni la Fondation, a décidé de créer des égouts et faire en sorte que tout ressorte. Non, ça reste sur place. La meilleure façon de mettre au monde des virus, c'est en plein ça, parce qu'il faut aller le nettoyer. Alors, les gens descendent, ramassent tous les résidus, vident ça, vous comprenez le principe. Oui, je le sais, c'est pas beau entendre ça. Oui, la Fondation a investi dans ça. Oui, les murs, tout le tour, avec le béton, mais il n'y a pas de système d'égout. Tout reste sur place. C'est pas mieux, c'est pas… Mais la firme a investi un peu plus de 160 millions en recherche et développement de façon à trouver un vaccin capable de régler la malaria pour ces pauvres gens qui l'attrapent. Et la firme Glaxo, ou, prenez-en une au hasard, sont tous actionnaires de Pfizer, ou, évidemment, vous comprenez que Bill Gates est très rapproché de Moderna. Devinez qui donne des subventions, quelle fondation en donne le plus? 1-0. Melinda et Bill Gates. C'est beau, hein? Ça part de là, ça s'en va au trust, ça s'en va à la fondation. La fondation donne de façon à ce que ceux qui reçoivent ont des corporations qui sont cotées à la bourse. Et qui est actionnaire? C'est Bill. Je répète, et ses amis. Il faut bien comprendre que tant qu'à faire un cercle, fallait comme faut. Fallait comme faut. Moi, comme ça, moi, c'est une balloune. Tant qu'à faire une balloune. Une belle balloune. Je ne sais pas comment ça se fait que je m'en fâche sur cette table-là tout le temps. J'espère que vous comprenez le principe des fondations. Je viens de vous en nommer une. Juste une. Et ce qui me fascine, j'ai dit, comment est-ce qu'un gars peut dire, je vais donner 40 milliards de dollars à ma mort, à mes enfants? Ça, je l'ai fait à titre personnel. Je vais juste vous le dire, je vais vous le résumer à peu près comment c'est fait. Son testament, il est quasiment ouvert. Et ça paraît bien. Moi, je vous le dis, ça paraît très, 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 très bien. Bill Gates a garanti qu'aucun de ses enfants va avoir plus que 10 millions de dollars. Ça, c'est clair. Ils vont tous hériter de 10 millions. C'est tout. Moi, j'aimerais ça avoir ce vocabulaire-là. J'en donnerai pas plus que 10 millions. En tout cas, il peut se le permettre. Donc, c'est 10 millions aux enfants. La balance s'en va toute dans la fondation. Vous venez de comprendre. En partant, c'est pas à lui, c'est à la fondation. Qui, en fait, ça s'en va dans le trust. Vous comprenez que ça s'en va dans le trust, ça s'en va pas dans la fondation. Une partie s'en va dans la fondation parce que c'est déductible, puis une partie s'en va dans le trust parce que le trust, c'est pas son argent. Donc, le trust, qui va hériter? Ceux qui gèrent le trust. Qui va gérer le trust? Ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Il est encore vivant, puis il n'a même pas 65 ans, Bill. Il fait partie des jeunes de la gang, lui. Fait que je ne sais pas encore qui va s'occuper du trust de Bill Gates. Une chose est certaine, il y avait quelques 20 milliards, il est rendu à 40 milliards en 2020. Je ne sais pas qui va être le gestionnaire de tout ça, mais c'est déductible. En fait, ce n'est pas Bill Gates qui fait de l'argent, c'est le trust et la fondation. J'espère que je n'ai pas mélangé tout le monde là-dedans, mais je voulais juste maintenant terminer en disant Bill Gates, fait-tu des bonnes choses? Oui, il fait des bonnes choses, puis je ne voudrais pas que les gens le prennent négativement. Et je nomme juste son nom, parce qu'ici, il fallait que je nomme la liste, vous tomberiez en bas de votre chaise. Il est le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis.
Il n'y a personne qui a autant de propriétés agricoles, de terres agricoles aux États-Unis que Bill Gates. Alors, j'ai bien l'impression que Bayer Monsanto, vous suivez, là, je fais juste exprès. Bayer, moi, il va vendre des semences, ça va rentrer dans ces champs-là, blablabla, bla. Ça va être coté à la bourse. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime tellement ça, expliquer quand c'est simple. Moi, j'aime ça, moi, une gestion simple. Il y a 2-3 questions qui m'en sont venues, puis j'ai dit, tiens, je vais leur répondre en terminant la fameuse boucle que je voulais faire avec le BlackRock, Vanguard, la richesse, le sommet de Davos, tout est relié ensemble. Et je me disais, il faut que je termine avec la conclusion de quelque chose qui se tient debout. On a un énorme problème d'inflation qui commence. Asseyez-vous confortablement, respirez par le nez, laissez-moi terminer avant de perdre connaissance. Si vous pensez que ça va augmenter de 4, 5, 6 % commencez déjà à respirer fort. Ça va monter jusqu'à 25, 30 %. Moi, je vous le dis. Et il y a quelqu'un, quelque part, qui va mériter la tape sa gueule. Elle va arriver de nulle part, et croyez-moi quand je dis ça, le nulle part, c'est la population. La fameuse population qui, pour le moment, est capable de vivre et de respirer. Puis voici pourquoi que c'est pas tout de suite que ça va arriver. Moi, j'avais prévu vers la fin 2023. Si on continue à avoir des beaux os de pique dans certains gouvernements, j'en vise pas un en particulier. Pas un. Mais François Legault, qui donne des 500$ à gauche et à droite, faites votre calcul. Si toute personne qui n'a pas 100 000$ reçoit 500, et la nouvelle annonce, c'est que ça se peut qu'il en donne un autre, faites votre calcul, on parle de 2-3 milliards. Ça, c'est... On vous fait un cadeau. Non. On ne fait pas pantoute un cadeau. Vous payez... Nous payons, calique. En année d'élection, puis on me dit à moi après ça, bien là, je vais vous faire un cadeau, le prix du pétrole a monté. Hey! On va y aller dans l'ordre, là. T'as fait monter. Toi puis ta gang de maudits deux de pique qui dirigent. Vous l'avez fait. On appelle ça... Alors, ça me choque de ne pas avoir le mot français, du tapering. Vous avez tellement chié de l'argent, c'est écœurant. Je vais vous donner, j'ai regardé vite, là, le cœur me levait. Le Canada, la dette. Ris pas, Gilbert. Non, je ris pas. C'était alentour de 600 milliards. Ça, c'est avant que Justin Trudeau arrive. Lui, il a réussi à te la monter. On est rendu à 1274 milliards. 1274 milliards. Il a donné un petit peu plus que 600 milliards, un petit peu à gauche, pas à droite. À peu près à n'importe qui. N'importe qui, ceux qui s'en rappellent. Après vérification, oui, c'est vrai, tu n'avais qu'à appeler, dire « j'ai besoin de 2000 ». C'était quasiment juste ça. Tu fermais la ligne, paf, il rentrait 2000 dans ton compte de banque. Hey! Pendant, à tous les mois. Je parle pas sur une base, non, une fois par année. Non, à tous les mois. Ça, on appelle ça du... tapering, c'est quand on arrête. Ça, c'est pas fin ce que je dis là, mais c'est quasiment chier de l'argent. Là, c'est à gauche, pas à droite. Puis t'en donnes de l'argent. Et c'est un système. Rappelez-vous qu'un système fait en sorte que tout le monde vit dedans sans s'en rendre compte. Tout le monde profite du système. Alors, si tu me dis d'avance... À cause de la pandémie, il se peut que vous perdiez votre emploi ou qu'elle devienne précaire ou que vous l'ayez carrément perdu. Donc, je vous dis tout de suite que vous n'avez qu'à appeler à ce numéro de téléphone. Je vais vous donner 2000$ par mois si vous n'avez pas d'emploi. Hey! Connaissez-vous ça, le mot « en dessous de la table » ? Là, tu as eu la création, la chose la plus vite au monde qui est arrivée. C'est-tu drôle? Tout le monde a perdu sa job. C'est pas vrai, je retire mes paroles. Un mot et du paquet. En tout cas, pour 600 milliards de dollars. Là, je parle pas des corporations qui sont encore plus intelligentes que ça. Ah, ben oui, mais là, regarde, j'ai été obligé de mettre des employés en arrêt de travail.
Y a-t-il des subventions pour moi? Ben oui, tant qu'à en faire. 600 milliards, pensez-y, là, c'est de l'argent. Là, je fais juste parler du fédéral. Chacune des provinces ont fait la même chose. Et là, je ne parle pas des petits deals qui, vous allez me dire, c'est très petit, c'est très, très, très relatif. C'est vrai, mais même les villes, la ville de Toronto, la ville de Montréal, la ville de Vancouver, il y a des grosses villes qui, à certains commerçants, qu'on appelle les petits commerçants, qui avaient de la difficulté. Donc, on va faire des deals, on va diminuer certains frais, dont les terrasses qu'on met sur le bord des... Bon, tout le monde en a profité. Et je dis pas que c'est tout mauvais. Je dis juste que quand t'en donnes à tout le monde, attends-toi pas que les prix restent stables. C'est qui l'imbécile au sommet de Davos qui va aller dire ouvertement on pourrait y aller plus délicatement parce que là, tout le monde profite. Non, il n'y en a pas un qui va dire ça. Le sommet de Davos sert à ça. Il ne s'en cache pas. Je l'ai dit, ils ont 7-8 points précis et c'est très, très clair. J'aurais pas pu dire ça, moi, en 2019-2020, surtout pas au début de la pandémie, qu'il fallait contrôler les esprits ou qu'il fallait peut-être trouver une pilule. Vous allez me dire, c'est en test, il n'y a rien qui est fait. J'aurais même pas pu le dire au début. Maintenant, c'est disponible sur certains sites reliés directement au sommet de Davos. Certaines personnes qui donnent des conférences ont carrément dit que effectivement, il va y avoir des pilules qui, à l'intérieur, auront peut-être un microchip, de façon à faire la vérification du système de santé des gens, et toujours relié avec le fameux COVID, parce que là, ils sont encore à ça. Mais ils ont fait une erreur en parlant de ça. Ils ont fait une erreur, là. Là, c'est ouvert. Là, tu n'es plus complotiste. Tu n'es plus conspirateur. Tu n'es plus un édenté. Tu n'es plus un perdu. Tu n'es plus un sac de poubelle. Tu n'es plus un rien. Tu n'es plus un enfant de... Non! C'est écrit ouvertement. Il faut approuver les confinements. Je rêve pas, là. Il faut pousser sur le grand changement. Il va y avoir un grand changement. Moi, vous en ferez, moi, un grand changement. La journée, et c'est ce qui devrait arriver. C'est ce qui est arrivé, et je ne veux pas donner... C'est rare que je donne un peu de crédit à la France. Mais la population française s'est levée debout. On les a appelés les Gilets jaunes. Je ne dirais pas sur une période d'1 an, mais je peux vous dire une chose, qu'au cours des 2 premiers mois, le président de la France devait faire une modification complète sur les fonds de pension des employés gouvernementaux. Croyez-vous ça qu'au bout de 2 mois, il a reculé? Et on va réévaluer, on va y penser, on va repousser ça dans le temps. Donc, la population est capable de le faire. Mettons que ça a été brusque un peu et il n'y a pas grand médias qui ont passé ça en direct. C'est disponible. Je vous le dis tout de suite, c'est disponible. Il y a des documentaires et on peut voir exactement c'était quoi le début. Pendant que le président de la France était à l'extérieur, les premiers samedis des Gilets jaunes. Vous irez voir ça les 2 premiers mois. Croyez-moi sincère, quand la population se lève et elle choque, j'essaie pas de dire que une manifestation en tapant sur des casseroles ou avec un micro, dire ils sont pas fins, ils sont pas fins. Je dis pas que c'est pas correct de faire ça. Je dis qu'il n'y a pas bien des façons de dire à un gouvernement tu vas aller chier. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y en a pas 22 façons. Je veux juste pousser avant de finir sur une autre chose. L'inflation. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Sauf qu'il faut que ça se termine. Et c'est là que je dis que la population va être très avantagée. La bulle économique, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'argent qui a été donné à gauche et à droite, dites-vous qu'elle a été donnée à beaucoup de gens qui ont des corporations. Les têteux de gouvernement. En fait, c'est pas vrai, c'est pas ça. Voyons donc, je l'ai mal dit. Ceux qui influencent, ceux qui sont capables de dire au premier ministre de vive voix au téléphone ou qui sont capables d'influencer des ministres, de dire hey, ma corporation, tu as besoin de l'aider. Si elle pète, c'est 4000 emplois. N'oubliez pas que c'était les petits commerçants qui étaient finis, qui étaient fermés, les coiffeuses, le petit restaurant du coin. Le Canadian Tire, le Costco, là, vous comprenez ce que je veux dire, les autres, ça a bien fermé.
pense qu'ils n'ont même pas eu besoin d'appeler. Je pense que les premiers ministres, les hauts dirigeants avaient déjà peur que le téléphone sonne. Oui, c'est exactement ça. C'est la même chose pour la population quand elle va choquer, quand elle va se tanner. Moi, je dis que ce qui va arriver, et voici ce qui va arriver, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret ce que je dis là, il y en a plusieurs qui font les mêmes lectures que moi, qui regardent ce qui est en train de se passer. C'est qu'ils essaient de réorganiser actuellement la richesse. Quand on dit réorganiser la richesse, ça veut dire en donner moins à certains et plus à d'autres. Ce qui essaie d'être fait par le sommet de Davos, je ne veux pas faire le lien avec le Bilderberg, je l'ai fait tout à l'heure, mais différentes rencontres, c'est le sommet qui est à la mode, le sommet de Davos. C'est que là, ils veulent réorganiser et de bas en haut. Ça veut dire qu'il y en a en bas qui vont perdre, puis en haut qui vont y gagner. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même s'ils répétaient, et il y a plusieurs gens, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, je vais parler de la nouvelle argent numérique, ce qu'ils essaient de mettre en place de façon à ce que vous vous présentiez dans une banque ou peu importe l'institution et commerce, et vous allez avoir une carte d'identification numérique. C'est la grosse mode, tout le monde entend parler, je ne dis pas que ça n'existera pas, je dis qu'on s'en va vers ça, effectivement. Mais, avant qu'on arrive là, je pense que le système peut tomber, flancher, s'accrocher, et je le crois vraiment. Il va y avoir un crash boursier, il devait arriver avant 2019. La pandémie, je ne dirais pas qu'elle était conçue de toutes pièces, mais disons qu'elle a fait l'affaire à bien du monde, parce que ça a déjà été tenté. Rappelez-vous du H1N1. Le H1N1, ils ont essayé d'expliquer à tout le monde, vous devez vous faire vacciner. Je pense qu'il était mal préparé, ça n'a pas passé, le monde n'a pas embarqué dans ça. H1N1, ça a été oublié. Puis là, ils ont bâti un autre phénomène, est arrivé qu'on appelle le COVID. Pas sûr, moi, qu'ils vont réussir, parce qu'il est arrivé quelque chose qui va changer la donne. Il ne prévoyait pas venir, celle-là. Il s'appelle Poutine en Russie, qui a dit « Écoutez-moi bien, ma gang de deux de pique ». Puis lui, il parlait à l'OTAN. Puis l'OTAN, c'est dirigé par les États-Unis. Puis tous les firmes que je viens de vous nommer sont américaines. Rappelez-vous que tout va ensemble et c'est tellement tentaculaire. Celle-là, il ne la voyait pas venir, par exemple. Puis là, lui, il a dit « Écoutez-moi bien, là. Profitez-en de votre pandémie. » En passant, je le répète, la Chine n'a jamais accepté un vaccin de Pfizer. Aucun en Chine, ça n'existe pas. Ils ont leur vaccin. En Argentine, ils ont refusé le vaccin Pfizer. Rappelez-vous de ça. Là. Faites-vous-en compter des histoires comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, il existe des médias qui ne sont pas traditionnels, qui sont capables de vous donner de l'information, comme Lux Media. Et ça serait peut-être bien de l'écouter une fois de temps en temps. Puis pas juste Lux Media. Il y a plusieurs médias qu'on appelle... On n'appelle même plus ça des nouveaux médias, on les appelle les médias alternatifs. Ça veut dire que tu as le droit d'écouter tous les autres médias, c'est plaisant. Mais tu as le droit d'écouter quelque chose avec une autre alternative qui te fait penser, qui te fait réfléchir. Merci à ceux qui font des dons et ceux qui y pensent. Je reviens avec mon ami Poutine qui, lui, est en train de mélanger le jeu de cartes. Lui, il s'est fait dire, on va t'enlever du système monétaire d'échange interbancaire entre tous les pays du monde. Tu ne seras plus là. Ça a été la première erreur des Américains. Première erreur. Quand le dollar américain va baisser, vous allez voir que tous ceux que je vous ai nommés qui sont actuellement en train de diriger la planète vont commencer à paniquer. Vous allez me dire, oui, mais Gilbert, ils ont déjà de l'argent, eux autres, ils ne peuvent pas perdre longtemps, ils vont perdre, puis ça va revenir. Oui, sauf si la population commence à dire non, moi, je n'utiliserai pas le numérique. Tu ne peux pas l'imposer si les gens ne veulent pas le faire imposer. La semaine prochaine, on va parler de ça. Et vous allez être étonnés, la puissance de la population. Comment se fait-il? Je vais vous laisser là-dessus pour vous faire réfléchir, parce que là, je me dis, si je vais trop loin, je vais embarquer sur l'autre sujet. Comment se fait-il que quand on va quelque part, il y a toujours quelqu'un qui nous dit, oui, si tu veux payer, as-tu de l'argent? Juste le mot « argent ».
On a toujours travaillé jusqu'au 17e siècle avec deux choses, l'or et l'argent. L'or, c'est la façon de conserver une certaine puissance monétaire, une valeur, l'or. L'argent a toujours été les choses qui se changeaient de main, qui changeaient de... Comment se fait-il qu'on est en train de le faire disparaître, qu'on est en train de faire enlever ça, le fameux système à deux choses, l'or et l'argent, qui a toujours été. Là, on veut l'enlever, on va mettre ça numérique, on va enlever le papier, on va tout enlever, on va vous contrôler. Non, il ne pourra pas le faire. J'espère que tout le monde va se réveiller. J'espère qu'en fait, beaucoup de monde, la semaine prochaine, on va en parler, c'est quoi le grand réveil? Le grand réveil, puis le grand changement, c'est pas d'en haut, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne d'en bas. C'est en bas qu'ils disent qui on veut en haut. Et ça, il y a des gens qui, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, sont en train de le réaliser. La philanthro, comment est-ce qu'ils appellent ça? La philanthro-capitalisme, là. Les riches qui vous disent « Ouais, mais je vais vous en donner. » Non. Toi, tu n'as rien donné. Toi, tu profites, tu fais tourner l'argent toujours alentour de toi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tanner. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Si c'est pas au Québec que ça se règle, moi, je trouve qu'on n'est pas vite au Québec. Il y a bien des places qui se sont réveillées pas mal plus vite que nous autres. Mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est pas vrai qu'on va faire tourner l'argent en rond, et c'est toujours en rond vers le haut, toujours par le haut. Il n'y a pas personne en bas qui gagne. La semaine prochaine, on va parler de ça. Ça m'a fait plaisir. Le 21 juin, j'ai entendu dire, on en a parlé il y a 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, j'en parlais, je dis, il va peut-être avoir un téléthon ou quelque chose à Lux Média, juste avant l'été, juste avant la Saint-Jean-Baptiste. On dit plus ça, Saint-Jean-Baptiste. On dit la fête nationale du Québec. Il va y avoir, effectivement, le fameux téléthon 21 juin, c'est dans quelques jours, on va faire ça, on va passer fin de l'avant-midi, toute l'après-midi, une bonne partie de la soirée, pour aller chercher des dons. Merci de nous encourager. On essaie de grandir, de grossir et d'avoir de nouvelles émissions. Ça aussi, on va en parler le 21 juin. Salut!